Qui n'a jamais entendu parler du syndrome de l'imposteur? Peut-être que vous-même avez connu cette traversée du désert semée de doutes et de montagnes russes entre j'y vais pas. Dans cette vidéo, je fais le point sur ce fameux syndrome de l'imposteur, aussi appelé syndrome de l'autodidacte. Je vous partage mon expérience et vous donne quelques tips pour y remédier. Si vous découvrez cette chaîne, bienvenue. Je suis Marine Villalon, consultante en stratégie et posture commerciale en France, mais aussi à l'export. Sur cette chaîne, je vous partage mes tips, des histoires de business et mon expérience d'entrepreneur commercial. Pour être au courant des prochaines sorties et m'aider à faire grandir cette chaîne, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche. C'est parti! Alors tout d'abord, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? Déjà, arrêtons d'appeler ça syndrome. Ce n'est pas une maladie, mais un mécanisme psychologique que nous avons tous expérimenté au moins une fois dans notre vie. Pour la petite histoire, le terme a été inventé en 1978 par deux femmes. Pauline Rose Clance et Suzanne Imes ont étudié le discours de 150 femmes qui ont eu un parcours brillant et des métiers prestigieux. Face à leur réussite, toutes ces femmes ont expliqué leur réussite par des facteurs externes comme la chance, des opportunités, le hasard. Elles ont complètement mis de côté les heures de travail qu'elles avaient effectuées et les différents sacrifices qu'elles ont pu faire. Elles misaient tout sur la perfection, quitte à aller jusqu'au burn-out. Mais ce mécanisme psychologique n'apparaît pas seulement lorsque l'on est au boulot. Ça peut très bien se passer dans la vie personnelle, par exemple quand des parents pensent qu'ils sont incompétents pour éduquer leurs enfants. Au final, le syndrome de l'imposteur apparaît quand on se pose la question si on est à la hauteur et qu'on attribue tout ce qui se passe dans nos vies au hasard, à la chance, bref, à tout sauf à nous. En tant que femme jeune et commerciale, je peux vous dire que j'ai cumulé un bon nombre de clichés qui peuvent parfois me faire douter de mes compétences. Je vous raconte pas le nombre de fois que j'ai entendu ou que l'on m'a dit droit dans les yeux que les femmes n'étaient pas faites pour négocier, ou que si un client signait, c'était grâce à mon physique, ou que le pouvoir n'était pas fait pour mes petites épaules, ou que par exemple pour vendre plus, il fallait tout simplement ouvrir mon chemisier. En plus d'être des réflexions super macho et complètement déplacées, elles nous poussent à donner encore plus le meilleur de nous-mêmes pour gagner le respect de nos pairs et un petit peu de confiance en soi. Ça signifie beaucoup plus de performance, beaucoup plus de pression, surtout quand on est jeune, pour donner le meilleur de soi. Mais rassurez-vous, ce syndrome n'est pas seulement pour les femmes. D'après de récentes études, les hommes aussi connaissent ce syndrome. La seule différence, c'est que dans cette société où l'homme doit être solide, viril, fort, eh bien quand on leur pose la question, ils ont tendance à un peu les cacher. C'est pas moi qui le dis, c'est les différents reports. Alors au final, homme ou femme, on s'en fout. La seule question importante, c'est de savoir comment est-ce qu'on dépasse ce blocage. Personnellement, avant de me lancer officiellement en tant que consultante et de l'afficher sur les réseaux, il a fallu un peu de temps pour que je me sente crédible, légitime et que je sois complètement en accord avec ma nouvelle posture. Si vous voulez d'ailleurs en savoir un petit peu plus sur mon parcours et de comment je suis passée d'une idée de plateforme à consultante, je vous invite à regarder cette vidéo. Alors pour passer le cap, j'ai commencé à parler à mon entourage de mon projet. Je me suis rendu compte qu'en mettant des mots sur mes émotions et sur mes doutes, eh bien je n'étais pas toute seule et surtout c'était normal car j'étais aussi humaine. J'ai aussi trouvé super intéressant de comprendre d'où venait ce blocage. J'ai appris le terme de croyance limitante. Vous savez, c'est cette petite voix intérieure que nous fabriquons et que nous nourrissons suite à des influences extérieures, l'environnement, l'éducation et évidemment les petites phrases que j'ai entendues quand j'étais plus jeune par exemple. C'est de croire par exemple que vous êtes nul et que vous serez nul toute votre vie en maths parce que votre prof de maths vous a dit en 6e que vous n'y arriverez jamais. J'ai aussi mis de côté mon ego et l'importance que je donnais aux avis des autres. Je me concentre maintenant sur du concret car mes réussites sont factuelles. J'ai aussi fait une liste de mes forces et de mes axes d'amélioration pour être 100% en accord avec mes valeurs et qui je suis vraiment. Sans faire de la psychologie de comptoir, on a tous un peu en tête une idée de qui nous sommes ou qui nous voudrions être dans la société. Or, c'est un petit peu différent de qui nous sommes vraiment. C'est donc super important de ne pas avoir un trop grand écart entre votre vision et la réalité, car c'est finalement ce grand écart qui fait grandir votre manque de confiance. Alors mesdames, même si les hommes sont égaux face à ce manque de confiance temporaire, nous avons quand même un sacré bagage historique qui nous conditionne encore beaucoup. Alors mettons de côté ces schémas et ces clichés, nous n'avons pas à être parfaits. Je vous invite à travailler sur votre confiance en vous sans forcément vous dire il faut absolument que j'ai confiance en moi. L'objectif c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à accepter nos forces mais aussi nos axes d'amélioration sans pression. Tranquillement mais sûrement, prenez du temps pour vous, vous verrez ça fait un bien fou. Si vous avez d'autres astuces pour passer le cap de ce mécanisme psychologique, mettez-le en commentaire, ça aidera sûrement beaucoup de personnes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cette nouvelle thématique vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez la partager, la liker, la commenter. Je vous remercie et vous dis à bientôt.